La commande de départ, c'était de rénover le bâtiment du musée des Beaux-Arts. Donc il y avait Antoine Stinco, mais il y avait aussi Mester de Parage, un architecte des monuments historiques. Et en fait, on a travaillé en double maîtrise d'œuvre pour pouvoir rénover l'ensemble du bâtiment. Ça m'a complètement formé de travailler du contemporain dans de l'ancien, ce qui m'a permis après de faire d'autres opérations, notamment à Fontevraud ou au Château d'Angers, ou à des éléments comme ça. En fait, voilà, ça m'a cultivé dans cette envie de faire de l'architecture contemporaine dans de la vieille pierre. Un artiste est excessivement libre devant une toile ou une sculpture, c'est-à-dire qu'il n'a pas de contraintes techniques, par exemple. L'architecte, c'est un homme de l'art, ça c'est une certitude, mais ce n'est pas un artiste puisqu'en fait, il bâtit, il construit quand même. Il s'imprègne du lieu, et ensuite, une fois qu'il a bien compris le programme du bâtiment, bien écouté les attentes du maître d'ouvrage, c'est à ce moment-là où il maîtrise tout ça qu'il peut commencer à digérer et à, à se laisser aller à la rêverie, à la poésie, et d'essayer de répondre, enfin en tout cas c'est mon sentiment, d'essayer de répondre de la façon la plus juste possible, en amenant une valeur ajoutée sur la proposition architecturale. Alors que ce soit un objet, un aménagement intérieur ou un bâtiment. Quand le sujet commence à être un petit peu complexe, il a tendance à m'attirer, ce qui n'est pas forcément toujours une bonne idée, mais c'est cela qui m'intéresse le plus. Donc dans je sais pas, de la réno de très vieux bâtiments, donc il y a énormément de contraintes entre le monument et ce qu'on peut en faire à l'intérieur. Et j'aime bien travailler sur la juxtaposition du patrimoine et du design. Alors là, on est sur le hall de l'hôtel de ville de la ville d'Angers. C'est un projet très complexe, très grand, hein, ça fait quand même 2000 mètres carrés. Donc du coup, on a besoin quand même d'avoir une vision globale. Donc là, on travaille vraiment en 3D. On a une maquette numérique. Donc là, c'est Baptiste et David qui se sont occupés de ça, de monter vraiment la maquette du projet en général pour pouvoir vérifier que toutes les accroches de tous les ensembles fonctionnent bien spatialement. Et donc tout le travail a été d'essayer de rapporter un maximum de lumière naturelle en modifiant notamment les puits de jour, et puis travailler avec un code couleur, je dirais, pour le public qui lui permet, lui, de se localiser dans les services qui sont offerts dans l'hôtel de ville. On aime bien travailler de façon simple, équilibrée et assez juste, sans ramener trop de superflu et surtout de travailler sur des univers qui vont bien vieillir, c'est-à-dire pas trop décorés, quelque chose qui va rester quand même assez intemporel. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des effets de mode. Donc c'est un peu notre patte, ça, de travailler sur des choses assez minimalistes et qui ont tendance quand même à bien évoluer dans le temps.